Bonjour. Salut Milan, comment ça va? Bien, et vous? Super. Je termine avec toi ce soir, Ah oui, ça va. donc ça va. Attends, je te demande juste un instant. Oui, pas de souci. Et j'ai réussi à faire enfin, ma calculatrice marche. Ah, bien. Allez, on y va. Alors, t'as une éval, c'est ça, tu m'as dit, Milan? Oui, c'est ça. Sur quoi? Sur combinatoire et dénombrement. C'est de la gymnastique. Tu vas voir, c'est adorable le dénombrement. Pour l'instant, de ce qu'on a fait, j'aime pas ça. Alors, je vais tout de suite te mettre une carte mémoire que tu vas recopier. Vous avez vu les quatre formules du dénombrement? Et j'en ai une aussi, une carte mémoire. Est-ce que je te l'avais montré déjà, cette carte ou pas? Non, on n'avait pas fait de séance, mais il n'y a pas le partage d'écran encore. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu la vois? Oui, Allez, je te laisse la recopier parce que ça, il faut que tu la connaisses.
bon. C'est bon? Allez, on est parti. Donc, le dénombrement, Milan, c'est quatre formules à connaître. D'accord? Oui. C'est une logique à avoir. D'accord? Et on va commencer et ne pas avoir peur de résultats qui peuvent être énormissimes. D'accord? Dans le dénombrement, tu peux arriver à des résultats qui sont exorbitants. D'accord? On va prendre. Et ta main, en fait, je t'ai pas demandé? Oui, ça va, bah, j'ai vu kiné, je reprends demain. D'accord, ça marche. Alors, on va prendre l'exemple d'un QCM. Tu passes un examen. D'accord? Ok. Tu passes un examen composé de 15 questions. Chaque question ayant quatre possibilités de réponse. Ok, c'est marqué là. D'accord? Question, combien existe-t-il de façons de répondre à ce QCM? Combien de combinaisons existe-t-il? Je te laisse réfléchir. Bah, il y a 15 factoriels fois 4 fois 4 factoriels. Alors, tu dois obligatoirement appliquer l'une de ces quatre formules-là. D'accord? Ouais. Dis-moi laquelle on va choisir. Bah, la permutation. Alors, Je te laisse réfléchir. pardon. Je te laisse réfléchir. Alors, première question à te demander, Milan. Oui, On répond à un QCM composé de 15 questions. D'accord? oui. Est-ce que le résultat est ordonné ou pas ordonné? Non. Il est ordonné. Pourquoi il est ordonné? Parce que tu vas d'abord répondre à une question numéro 1, une question numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une répétition des solutions? Ah oui. Oui, on peut avoir plusieurs fois la réponse A qui peut tomber sur plusieurs QCM. D'accord? Oui. Donc, en conclusion, on va être sur ce qu'on appelle, alors, ça dépend des profs, d'accord? PU-Play, KU-Play, Ouais. comme tu veux. D'accord? Donc, en gros, ici, on est sur un PU-Play. Comment ton prof, il appelle ça? Un pay play. Un PU-Play. Donc, on va être un PU-Play. Quatre réponses possibles sur 15 questions. Ça fait 4 puissance 15. Ok. Je vais te donner la valeur de 4 puissance 15, Milan. Ça fait 1,073,741,824 réponses possibles. C'est beaucoup? C'est énorme, hein? Oui. D'accord? Alors maintenant, on va continuer.
Dans ton championnat, Milan, vous êtes combien d'équipes dans ton groupe? On est 6. Il n'y a que 6 équipes dans ton championnat en Oui. 17, en U17 NAS? Ah non, il y en a beaucoup. Non, mais dans ton groupe à toi, Il y en a 6, oui. vous êtes 6. OK. Donc, il y a un championnat composé de 6 équipes. Question, combien de classements possibles existe-t-il? Alors là, je veux une réponse. Ouais, je veux une réponse à la main là. On utilise la notation. Comment? En fait, je sais pas si on utilise la notation d'arrangement. Oui, c'est une permutation. Oui, donc, il faut faire ça. C'est une permutation. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a un résultat qui est ordonné? Oui. On va avoir un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. D'accord? Est-ce qu'on a une répétition? Non. Quelqu'un qui est premier va rester premier. D'accord? Et la question est de savoir si on va être dans le cadre d'un arrangement ou d'une permutation. Oui. Est-ce que tu sais ce qui différencie un arrangement d'une permutation? Non. Ok. Alors, je vais te poser 2 questions dans ce cas-là pour que tu comprennes. Combien de classements possibles existe-t-il? Deuxième question. Combien de podiums possibles existe-t-il? On entend par podium qu'on récompense le premier, le deuxième et le troisième. Ok. D'accord, Milan? Oui. Je te laisse me faire les calculs.
Yes. Donc, conclusion, un championnat composé de 6 équipes, d'accord? Il existe 720 classements possibles, Oui. d'accord? Maintenant, en termes de podium, il existe donc 120 podiums possibles. Ça marche, Milan? Allez, on continue. Ce soir, on est sur du soft au niveau des questions. Demain, on corsera, hein, d'accord? Ok. Allez, pareil, rédaction.
Alors, donc si je regarde ton exercice, Non, je voulais pas faire la permutation, je voulais marquer arrangement. ouais. Alors, dans l'exercice, un groupe de 3 élèves de terminale doit aller chercher des livres au CDI. Peut-être la combinaison. D'accord? Voilà, t'as tout compris. D'accord? L'ordre n'a pas d'importance. D'accord? Oui. Que ça soit un premier, un deuxième, un troisième, on sait que c'est juste un groupe de 3 parmi 24. Je sais pas pourquoi je me suis dit, il y a une répétition. Enfin, il peut y avoir des répétitions, donc Non, mais c'est surtout qu'à la base, Milan, là, tu es dans un résultat qui n'est pas ordonné. Et dans la mesure où le résultat n'est pas ordonné, tu n'as qu'un seul choix, c'est la combinaison. c'est 24. Non, c'est Donc ta formule pour la combinaison, ça va être, 3 parmi 24. donc c'est la combinaison de 3 Parmi 24. parmi 24. Donc ça va donner 24 factoriel sur 21 factoriel fois 3 factoriel. D'accord? Et tu obtiens 2024 possibilités. Ok. Ça marche, Milan? Allez, on continue sur du soft. Alors, la question piège. Vas-y, Milan. Je crois qu'on l'a fait en cours, lui, et on a fait 3 fois 2 fois 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un produit cartésien. Oui. D'accord? Donc, 24 possibilités de menu. D'accord? Oui. OK. Une autre question classique et basique.
De toute façon, on peut utiliser la permutation. Oui, ce n'est que de la, Euh, per- ce n'est que de la permutation là. Parce que là, on n'a pas P. On n'a qu'un seul. D'accord? Une seule, il y Alors, a 7 lettres. est-ce qu'on a un résultat qui va être ordonné? Oui. D'accord? Est-ce qu'on a une répétition possible? Non. D'accord? Et que comme ce sont toutes les lettres que l'on va mélanger, d'accord? Donc ça va être une permutation, donc ça va être un 2 3 4 5 6 7. Le résultat, ça va être 7 factoriel. Oui, Ça marche? oui, OK, on continue. Vas-y, Milan. Alors, ici, Milan, tu vas être dans le cadre d'un PUP. D'accord? Résultat ordonné. pourquoi là, c'est ordonné? Ben, tu as un résultat qui est ordonné avec 8 chiffres binaires. Tu vas avoir un premier chiffre, un deuxième chiffre, un troisième chiffre, un quatrième chiffre, etc. Donc ton résultat est ordonné. D'accord? Hein. Est-ce qu'il peut y avoir répétition? Oui. Je peux retrouver, je peux avoir 2 fois 0, 1, 1. D'accord? Donc là, Oui. tu te retrouves dans le cadre d'un PUP 2 puissance 8 possibilités.
Ok. Ça marche, Milan? Allez, on commence les exercices un peu complexes. Là, t'es le jour du devoir. Vous envoyez la question 1.
Alors, combien de codes différents peut-on former? À l'aide de trois lettres suivies de trois chiffres. Donc, j'ai trois lettres. Non, une lettre. Combien de codes, hein, à l'aide d'une lettre et suivie de trois chiffres? D'accord? Oui. Tadam. Ah oui, j'ai pas vu distinct ou non, ça veut dire que on peut mettre trois fois le même chiffre ou pas? Oui, tout à fait. Ah, C'est là où je viens d'erreur. Donc, du coup, tu as donc un code qui est composé de donc une lettre suivie d'un nombre de trois chiffres. Combien de codes différents existent-ils? Donc j'ai un code qui est composé de quatre caractères, si je ne me trompe pas. oui. D'accord? Donc j'ai trois fois la possibilité de choisir quatre caractères. Laisse-moi juste lire un truc parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon corrigé. Donc ça va être trois fois. Ah oui. Ok. Attends. Il faut que je réfléchisse. OK. Alors, ça va être trois fois. Là, Pourquoi? Parce que j'ai trois lettres possibles, ça va être 3 puissance 6 après. d'accord? Multiplié par 6 puissance 3, 6 puissance 3. d'accord? Donc, ça fait 648 codes possibles. Oui. Ça marche, Milan? Oui. Allez, question 2, jeune homme. Du coup, c'est la même chose que 5 puissance 3. Euh... 5, ouais, c'est ça. 3 fois 5 puissance 3. J'ai obtenu 375. Oui, c'est ça.
Le deuxième, c'est 3 fois 6 puissance 2. Le nom, alors le code contient au moins une fois le chiffre 1. Alors, combien y a-t-il de codes comportant au moins le chiffre 1, Milan? Oui, Ça va donc être en réalité le nombre total de codes possibles moins le nombre de codes sans le chiffre 1. oui, Le nombre total de codes possibles, on l'a calculé à la question 1, on a obtenu 648. oui. Le nombre de codes sans le chiffre 1, on l'a calculé à la question 2, c'est 375. Donc tu vas faire 648 moins 375, ça fait 273 codes. Est-ce que tu comprends la logique, Milan? Ah, oui. D'accord? Question 4. Moi, j'obtiens 18 pour la question 4. J'ai fait 3 fois. Oui, j'ai utilisé la permutation. Eh bien là, c'est un arrangement. Combien y a-t-il de codes composant des chiffres distincts? Des chiffres distincts. On a un résultat qui est ordonné, tu es d'accord avec moi? Oui, Et on n'a pas de répétition possible. oui. Donc, on va être dans le cadre d'un arrangement. On n'est pas dans le cadre d'une permutation, puisqu'on ne va pas utiliser les 6 chiffres. On va utiliser que 3 chiffres différents. D'accord? Ça donne 120. Yes. Ça marche? OK. Code comportant au moins deux chiffres identiques.
Et là, du coup, j'ai fait 3 fois 6 puissance 2. J'ai utilisé le PUplay. Ouais, ça me va. Ça marche, Milan? Oui. Il nous reste la cinquième affaire, c'est ça? Non, c'est bon, c'est ça? Oui, pardon, c'est fait. 52, allez, j'arrête de t'embêter pour ce soir. Ça marche? Ok. À demain soir, Milan. À demain. Salut! Salut.